Donc nous allons commencer à coder notre player. Donc nous allons, je rappelle, nous coder en C#. Donc la première chose à paramétrer, ben, c'est le paramètre de l'éditeur. Évidemment, chez moi, c'est déjà fait. Quand vous allez dans les paramètres ici de l'éditeur, nous allons descendre tout en bas. Nous avons une section qui s'appelle .NET. Et ici, si vous cliquez sur éditeur, nous pouvons choisir un éditeur, je vais dire externe. Donc je vous ai montré comment les installer. Donc ici, nous choisirons soit Visual Studio, soit Visual Studio Code. Ça, c'est comme vous voulez. Donc si vous n'êtes pas évidemment sur Windows, moi je vous conseille évidemment Visual Studio Code. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez choisir Visual Studio si vous l'avez installé. Quoique Visual Studio Code est plus léger. Alors je travaillerai une fois avec l'un, une fois avec l'autre, comme ça vous verrez peut-être les petites subtilités. Donc ici, on va utiliser Visual Studio Code. Vous fermez bien sûr l'éditeur et nous allons pouvoir ici commencer à créer notre premier script. Donc nous allons choisir ici la scène player, choisir le nœud principal. Donc je rappelle que c'est ici, qu'est-ce que vous voulez dire, un caractère 2D. Et nous allons ici, vous voyez, vous avez un petit onglet attacher un nouveau script ou un script existant au nœud sélectionné. Nous allons simplement cliquer dessus. On va choisir C# et non pas GDScript. Alors ici, on peut faire hérite. Donc là, c'est bien correct, on va le laisser hériter de caractère body 2D. On peut choisir éventuellement un modèle, ce que nous ne ferons pas. Nous allons coder tout de 0, bien sûr, à tout. Et je vais choisir également le répertoire de destination. Donc moi, j'organise mes scènes comme ça. Maintenant, on pourrait faire autrement. Donc je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler scripts. Hop là. Script. Voilà. Dans lequel je vais créer un sous-répertoire que je vais nommer player. Et je vais simplement choisir ce répertoire. Je clique sur créer. Et maintenant, évidemment, Visual Studio Code va directement s'ouvrir avec mon code. Alors, vous pouvez remarquer qu'ici, le code a été créé. Donc, j'ai une nouvelle classe ici qui est créée, qui est donc une classe qui est partiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une classe partiale? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer ça dans un instant. Pour cela, évidemment, je vais créer un nouveau projet qui n'a rien à voir ici avec Godot pour vous montrer ce que c'est en vérité qu'une classe partiale. Alors, qu'est-ce qu'en vérité une classe dite partiale, comme ici notre classe player? Un petit exemple, regardez, j'ai créé une classe ici que j'ai appelée MyClass. Je vais simplement donner quelques properties comme l'âge, par exemple, le name, etc. Si j'écris en dessous, public, classe, par exemple, MyClass A, eh bien, vous allez voir que ça rouspète. Et c'est normal, puisque ici, eh bien, je ne peux pas décrire deux fois une classe. Sauf si justement, j'utilise le mot-clé partial. À ce moment-là, si j'utilise le mot-clé partial, eh bien, ça veut dire que je peux très bien le faire. Je peux très bien maintenant faire glisser ceci en dessous, dans la classe, par exemple, partiale. Et vous allez voir que si maintenant je fais, par exemple, je ne sais pas, moi, je fais public, voilà, classe, my class 2, par exemple, voilà, et que je crée, par exemple, une nouvelle instance de ma classe, my class, voilà, my class, par exemple, est égal à new my class, je peux très bien accéder, eh bien, là, c'est pas ce que je voulais faire, my class, et alors, bon, je vais faire un copier-coller, ce sera plus simple, j'accède directement aux propriétés âge, mais j'accède également à la propriété name, voyez-vous, je peux faire par exemple est égal à ça. Bon, ça c'est une première chose. Mais ce qui se passe maintenant, si je fais que ma classe 2, donc je vais supprimer ceci, eh bien, hérite, donc c'est avec le mot-clé extent, non, il n'y a pas besoin du mot-clé extent, ça c'est un autre langage, de myClass, eh bien, normalement, ça peut créer un problème. MyClass 2 hérite de MyClass 1. Pourquoi? Parce que je dois déclarer absolument cette classe également partielle pour être sûr que ça colle.
Voilà donc à quoi sert le fameux nom de clé partielle en vérité. C'est-à-dire que ça permet simplement de pouvoir écrire une classe sur plusieurs fichiers. Donc on fait ça par exemple quand on a des classes qui sont assez longues, etc. Voilà pour la petite explication sur le mot-clé partiel qui est indispensable bien sûr pour être utilisé avec Godot. Donc ce petit aparté est en fait, maintenant nous allons bien sûr nous intéresser au codage de notre player et nous allons le déplacer. Pour cela, nous allons quand même regarder un petit peu comment fonctionne exactement le fameux caractère body 2D. Alors voici la documentation sur le caractère body 2D. Donc pour avoir cette documentation, il suffit simplement de faire F1 et puis de regarder voilà, dans les notes ou simplement d'appliquer un filtre. Donc là, vous pourrez directement avoir la documentation. Donc on voit directement, il hérite évidemment de Physics Body 2D, il hérite de tout cela. Donc d'abord du simple Game Object, il hérite de Node, d'un Canvas System, d'un Node 2D, d'un Collision Object 2D, d'un Physics Body 2D. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il a d'abord plusieurs properties. Donc nous allons essayer de voir les propriétés qui sont intéressantes. Propriété qui va nous intéresser, c'est la vélocité. La vélocité, c'est simplement le pouvoir, donc je veux dire de déplacement qu'il va pouvoir avoir dans un sens ou dans l'autre. Les méthodes également, donc ici, une méthode qui va nous intéresser, c'est le move et slide. Ce move et slide, va pouvoir simplement nous permettre de déplacer notre personnage. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Non, nous allons jouer évidemment sur sa vélocité et nous allons après appeler la méthode move et slide pour qu'il se déplace. Et c'est ce que nous allons faire directement dans notre code. Donc pour faire la petite démonstration, je vais créer un vecteur 2 que je vais appeler velocity. Je vais plutôt l'appeler pour ne pas confondre new velocity qui est égal à la base à vecteur 2 0. Donc je vais le mettre ça en plus bête. Et ici, nous allons maintenant appeler une méthode qui existe directement dans Godot. Dans toute hiérarchie, évidemment, d'héritage, il y a une méthode virtuelle. Alors, pour cela, on fait override tout simplement. Et on va appeler la méthode physics_process. Vous avez la méthode process et vous avez la méthode physics_process. Différence en méthode process, il y a un game loop évidemment dans Godot qui s'effectue lorsque vous lancez le jeu, sera appelée chaque fois. Donc elle sera appelée vraiment très fréquemment. La méthode physics_process, par contre, sera appelée à des frames constantes. Et ça, c'est un petit peu la différence. Alors, dans le cas où on travaille avec un objet physique tel que par exemple un static body, un area 2D, ou voir ici, ici un caractère body 2D, il est conseillé généralement d'utiliser le physics_process. Donc ceci va être appelé à chaque frame. Donc c'est là que nous allons pouvoir déplacer ici notre personnage. Alors pour faire le petit test, plutôt que de mettre ceci, je vais mettre un new vector 2. Il a besoin évidemment de deux paramètres. Donc le paramètre x, on va mettre par exemple 0. Et le paramètre par exemple y, je vais faire que mon player remonte. Donc je vais faire par exemple moins 5. Voilà. Et une fois que j'aurai fait ceci, je vais tout simplement faire ici, appeler la méthode move and slide. Move and slide. Voilà. De notre caractère body 2D. Alors je ne vais pas expliquer toutes les fonctions. Je préfère le faire petit à petit pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici, je vais sauver simplement mon code. Je reviens ici. Alors je vais retirer ce mode-ci en full écran. Je vais retourner dans le mode 2D. Je vais sauver le player. Alors remarquez qu'ici ça se marque en jaune. Il a simplement détecté que moi j'ai travaillé sur le code, mais je ne l'ai pas fait une compilation. Donc ici il n'a pas les éléments nécessaires. Donc il me demande de recompiler. Enfin il me conseille éventuellement de recompiler pour voir véritablement l'intérêt quand on va mettre des exports, etc. Si maintenant je lance normalement mon game, mon player devrait tout simplement monter, ce qui n'est pas le cas. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Tout simplement parce que je n'ai pas appliqué la velocity.
Alors, je vais simplement faire qu'ici velocity. Donc ça, c'est la propriété de mon GameObject est égal à new velocity. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc si je fais ceci, vous allez voir que mon player, voilà, bon évidemment j'ai mis une toute petite vélocité, va monter doucement. Évidemment, ce n'est pas ce que nous voulons dans le cas de notre code. Nous voulons que le player se déplace vers la gauche quand on clique par exemple sur la flèche de gauche. Nous voulons qu'il se déplace sur la droite quand on clique sur la flèche de droite. Pour cela, nous allons aller dans le paramètre du projet et nous allons aller dans contrôle. Et là, nous pouvons utiliser déjà, vous voyez que Godot a décrit plein de contrôles déjà existants. Maintenant, il est quand même conseillé de créer ses propres contrôles. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, pour créer un contrôle, c'est très facile. Je vais par exemple faire un contrôle que je vais appeler Move Left. Voilà. Et je vais simplement l'ajouter. Je vais créer un deuxième contrôle que je vais appeler Move Right. Je vais l'ajouter également. Et je pourrais encore ajouter ici un autre contrôle que nous utiliserons plus tard, qui sera évidemment également utile, ce sera l'input shot. Je peux fermer, je peux faire un CTRL S. Si je retourne maintenant dans mon code, je vais pouvoir exploiter ceci tout simplement. Alors, il y a une autre également méthode override qui est très pratique, c'est la classe tout simplement. Alors, on commence par un underscore input. Et input va tout simplement réagir. Donc, chaque fois que je vais appuyer sur une touche, eh bien, ça va faire. Alors, vous voyez, je vais simplement faire un GD. Donc, ça, c'est pour avoir les fonctions principales de Godot. Print, et je vais imprimer quelque chose. Touche. Voilà. Enfoncer, par exemple. Voilà. Je vais sauver le code. Si je retourne maintenant et que je lance, on va voir directement ce qui se passe ici dans la sortie. Voyez-vous, et là j'ai bien, voilà, là j'appuie par exemple sur la touche de droite, j'ai une touche enfoncée. Donc chaque fois, je vais appeler cet événement. Et c'est ça bien sûr que nous allons utiliser. Alors pour cela, il y a une fonction très pratique également qui existe dans dans input, pardon. Donc ce sera input tout simplement. C'est ce qu'on appelle un singleton, cette fonction. Et ce sera simplement get axis. Alors, qu'est-ce qu'il va me demander? Le getAxis, je déplace ma souris dessus. Et vous voyez les paramètres qu'on doit rentrer. Donc, c'est un string name, donc un negative action et un positive action. Alors, qu'est-ce qu'on peut déterminer comme négative et positive action? Si je déplace ma touche vers la gauche, je reprends ainsi mon level. Ça veut dire que si mon player est ici, que je déplace ma touche vers la gauche, en vérité, je vais aller vers la gauche et je vais avoir une position négative. Simplement, pour faire, par exemple, que la position X, si vous voulez, est diminuée pour aller vers la gauche. Si je me déplace maintenant vers la droite, j'aurai une position positive. Et si je ne fais rien du tout, eh bien, j'aurai tout simplement une position 0. Donc, ici, on va renseigner les inputs que nous avons donnés. Cependant, des fois, ce n'est pas toujours facile à les retenir, ces fameux inputs. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que dans ce script, nous allons créer un nouveau folder que nous allons appeler General. Dans ce folder général, nous allons créer ici un nouveau fichier que nous allons appeler game constantes.cs. Je vais simplement le créer. Alors, pour l'instant, vous voyez que c'est vide. Je vais simplement créer public classe. Alors ici, je n'ai pas besoin par contre de mettre, je vais dire l'extension abstract, partielle. Pourquoi? Parce que ce sera simplement, eh bien ici, qu'est-ce que je voulais dire? Une fonction interne, donc qui ne va pas utiliser, je vais dire, l'usine de Godot. Donc ce sera game constantes. Alors, constantes, voilà, pareil. Et là, nous allons utiliser ce que nous appelons, eh bien, des variables, mais qui seront des constantes. Donc pour cela, c'est simple, on va faire constante. Alors, donc le variable de type constant, c'est une variable un petit peu spécifique, c'est-à-dire que c'est une variable
qu'on ne pourra pas en vérité changer. Donc elle sera décrite, je vais dire, quand on l'écrit en code, mais elle ne pourra pas être modifiée dans le code dynamiquement. Et ça, c'est l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, tout simplement, on va créer ici un string, puisqu'il faut renseigner le type que c'est, un string, et on va la nommer input, par exemple, left. Alors, il est conseillé, bon, ce n'est pas évidemment indispensable, on pourrait le faire autrement, mais tout simplement d'écrire eh bien, cette variable, toujours quand on écrit une constante, de l'écrire en majuscule. Ça, je vais dire, c'est dans les bonnes manières de faire maintenant, ce n'est absolument pas nécessaire. Donc là, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V pour la copier. Je vais faire input right, tant qu'on y est. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V et input shot, par exemple. Shoot. Excusez des fois mon accent anglais qui n'est pas toujours très bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais retourner dans mon projet. Et ici, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Ben, je vais faire un copier. Donc, je retourne ici. Je vais le faire ici. Je retourne dans le projet. Je fais de même pour le move to right. Je retourne ici. Je fais un coller. Je retourne de nouveau dans mon projet. Je fais un copier du shoot tout simplement. Je retourne évidemment dans mon éditeur de code. Voilà. Et là, maintenant, j'aurai accès, disons, à tout ceci. Donc, dans mon player, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mon getAxis, donc mon minimum, je le rappelle, ben c'est quoi? C'est mon game constants. Input, left. Pour le, évidemment, voilà, donc ça, c'est la négative. Pour la positive, ce sera simplement mon game constants. Input, right. Et c'est fini. Sauf que, eh bien, cette fonction, elle va pas bugger, elle va fonctionner. Par contre, regardez ce qui se passe, ben, je dois récupérer le résultat quelque part. Donc, le résultat, pour cela, ceci, je vais d'ailleurs le mettre en commentaire. Voilà. Et je vais simplement faire, ben, on mettra ceci également en commentaire, puisque là, c'était juste pour la démo, on va agir autrement. Je vais par contre créer ici une variable, bon, que je vais appeler de type private. Ce sera un float et on va l'appeler direction. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire tout simplement? Eh bien, je peux faire ici que direction est égal à input getAxis. Là, je récupère ma direction qui va chaque fois être gradée. Donc maintenant, j'ai ici, bon, ceci, je vais simplement copier cette partie-ci, non, copier, pardon, toute cette partie-ci. Je vais la mettre ici. Et c'est égal à quoi? Eh bien, tout simplement, alors le delta n'en a pas besoin, puisque moveSlide n'utilisera pas le delta nous utiliserons quand nous utiliserons un input, et je vous expliquerai un petit peu ce qu'est le delta en vérité. Alors, ici, nous n'allons pas, par contre, nous déplacer sur Y, donc je mettrai 0. Par contre, ici, qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, nous allons simplement nous déplacer de la direction. Voilà, tout simplement sur Y. Et là, on peut réactiver ce thing-ci, il n'y a pas de problème. Alors, ce thing-ci, d'ailleurs, je peux la supprimer. Ce que je vais faire, donc ça, c'était juste pour la petite démo. Autre petite chose que je viens de réaliser et que j'ai oublié de faire, c'est important, c'est qu'ici, maintenant, il faut bien sûr que j'assigne une ligne. Donc, pour ceci, je vais simplement appuyer sur le plus. Et il vous suffit simplement maintenant de sélectionner la touche. Donc, moi, j'ai cliqué ici sur ma flèche gauche, elle a été affectée. J'aurais pu maintenant ajouter une autre lettre. Par exemple, si je veux, j'ajoute la lettre A. Voilà, A ou Q physique, puisque ça dépend si c'est un clavier, je vais dire AZERTY ou QWERTY. Je peux faire pareil avec ici cette touche-ci. Donc là, je vais cliquer sur la flèche de droite. Je vais cliquer OK. Et par exemple, je peux lui ajouter la flèche Z, par exemple, la touche Z, pardon. Et alors, pour le shoot, évidemment, je vais la toucher la touche espace. Je peux fermer, sauver la solution. Et maintenant, donc, je rappelle, là, on va se déplacer normalement, direction. J'ai mis ici une vitesse, par contre. C'est vrai que ça, je ne vous l'ai pas dit, j'ai ajouté une petite vitesse pour que ça aille plus vite. Puisque si je ne mets pas de vitesse, regardez ce qui se passe. Alors, voilà, je sauve le code. Je vais essayer. Si je ne mets pas de vitesse,
Alors, on voit évidemment que, voilà, mon personnage bouge en effet, mais vraiment très très lentement, puisqu'il ne se déplace que d'un seul pixel. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va accélérer la vitesse. Donc, par exemple, je mets 100 pour faire le test. Voilà, je retourne. Et là, vous voyez que mon personnage, voilà, enfin mon player, donc mon vaisseau, se déplace bien sûr beaucoup plus vite, puisqu'ici se déplace de 100. Par contre, ce que j'ai fait, c'est l'erreur, je vais dire, du débutant. C'est une chose qu'il ne faut jamais faire, et je l'ai fait volontairement pour vous le montrer. C'est de mettre ceci. C'est-à-dire que là, je viens de mettre 100 en ce qu'on appelle en dur. Ça veut dire qu'ici, bon, si je veux changer la valeur, je mets 100. D'abord, c'est pas très explicite, puisque moi je vois 100, mais si je relis mon projet, je vais dire 2 ans après, ou 2 mois même après, ou que je le passe simplement à un collègue, eh bien, ça va être assez difficile. Donc déjà ici, on peut comprendre directement que c'est difficilement visible. La deuxième chose, également, c'est que si je change cette valeur, que je l'utilise plusieurs fois, eh bien, je vais devoir le changer partout. Donc c'est une très 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 mauvaise manière de faire. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a plusieurs solutions. Une des premières solutions, je vais le faire ici, c'est de faire simplement ce qu'on appelle une constante. Donc les constantes, ben, nous en avons déjà fait ici. Donc par exemple, ce que je peux faire, eh bien, c'est private. Voilà, par exemple, je peux la mettre private, constante. Je vais mettre que c'est un float, puisque c'est un float qu'il vaut. Je peux la nommer speed. Voilà, est égal à 100. Et maintenant, je vais simplement remplacer mon 100 par speed. Alors évidemment, ce résultat va fonctionner de la même manière que tout à l'heure. Donc si je relance le gameplay, vous voyez que je me déplace toujours de la même façon. Par contre, l'intérêt, évidemment, si maintenant je trouve que c'est trop lent et que j'ai utilisé ça, par exemple, dans plusieurs cas, je peux mettre par exemple 150 et directement, ça va fonctionner bien beaucoup plus vite comme ceci. Par contre, dans Godot, ben, je ne conseille pas forcément les constantes. On va faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on va appeler une propriété vraiment très intéressante dans Godot, c'est la propriété export. Export, qu'est-ce que ça va faire? Ben, vous allez le voir dans un instant. Sauf qu'ici, eh bien, donc j'ai fait export private. Je vais retirer simplement mon constante parce que, évidemment, ce n'est plus une constante. Et je vais le renommer. Alors, moi, comment est-ce que je procède? C'est ce qui est conseillé généralement. Si ma constante est de type private, je la mets en minuscule. Si maintenant, par contre, je l'avais rendue publique, ça veut dire qu'elle sera accessible depuis l'extérieur, eh bien ici, je la rendrai simplement en majuscule. Alors ici, voilà, ça rouspète un petit peu parce que j'avais utilisé 2 fois. Donc ici, je vais simplement maintenant la renseigner. Et je vais simplement remplacer évidemment mon speed constante par ceci. Quel est l'intérêt de travailler avec un export? Je vais de nouveau me rendre dans Godot, dans Player. Je vais maintenant compiler le code. Et regardez ce qui se passe ici. J'ai une propriété qui est archivée dans Player. Donc ce que je peux faire maintenant, si je lance le jeu, alors vous voyez que je me déplace de 100. Si par contre maintenant je remets cette propriété, je ne sais pas, à 50 par exemple, je vais cliquer Enter pour la valider, et que je me déplace, déjà vous voyez que voilà, elle est directement appliquée. Et là ça permet tout simplement, sans devoir changer le code, sans devoir éditer le code, de pouvoir la modifier. Et l'intérêt maintenant, je peux également cliquer ici sur le petit cercle, la petite flèche ici, pour la resetter à sa valeur initiale comme a été définie de 150. Donc ça, c'est l'intérêt de travailler avec des exports. Donc moi, je conseille nettement et vivement les exports par rapport, eh bien ici, au reste. Donc ça, c'était pour le déplacement du player.